et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag livresque, le Book Addiction Tag. Je l'ai vu passer sur de nombreuses chaînes livresques, que ce soit celle d'Emma, de la Bookinade, de Vibrations littéraires ou de Blabla Books, et donc je me suis dit pourquoi pas moi. Première question. Quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire? C'est compliqué, ça dépend parce que j'ai des périodes où je vais lire énormément, d'autres où je vais pouvoir lire beaucoup moins, et notamment pendant les périodes où j'ai des examens pour les cours. Donc je dirais que je peux passer quelques jours sans lire. Par contre, je vais pas dire que ça va pas être une énorme frustration et que je vais pas avoir envie de lire. Je sais que souvent ça me manque et je suis là en mode il me faut ma dose de lecture. Donc oui, je vais tenir quelques jours on va dire, mais pas plus longtemps. Combien de livres, e-book ou papier emportes-tu avec toi à tout moment? Alors pour ma part, il faut savoir que j'ai toujours un livre avec moi. Que ce soit sur mon téléphone, sur ma liseuse ou dans mon sac. Alors le plus souvent c'est sur ma liseuse parce qu'au moins je suis sûre d'avoir accès à ma bibliothèque. Question 3. Gardes-tu tous tes livres achetés, reçus ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux? Personnellement, j'ai énormément de mal à me séparer de mes romans. Pour moi c'est mes bébés et j'ose pas, enfin je me vois pas m'en séparer. Alors peut-être que dans les prochains jours, je ne sais pas, je vais sans doute peut-être en enlever et les ranger ailleurs ou ils seront moins visibles on va dire dans ma bibliothèque, mais ça n'empêchera pas que je vais les garder. J'ai beaucoup de mal à me séparer de mes romans, voilà. C'est un peu mes enfants chéris et je ne me vois pas les laisser et les abandonner à leur triste sort. Combien de temps passes-tu en moyenne en librairie? Alors merci le confinement, en ce moment c'est pas trop faisable. Moi j'ai pas de librairie dans ma commune, donc souvent je vais à 2 Citres. J'avoue que ça peut dépendre. Hors confinement on va dire, je peux passer entre 5 minutes si je sais exactement ce que je veux et 1 heure dans une librairie facilement. Après souvent j'ai autre chose de prévu dans ma journée quand je passe dans une librairie, donc c'est rare que je reste bien plus longtemps que ça. Question 5. Combien de temps passes-tu par jour à lire? Alors ça c'est pareil, ça dépend. On va dire que quand j'ai pas de gros trous où je ne lis pas, je lis... Je sais pas, en fait je regarde jamais vraiment le temps que je passe à lire. Souvent je vais me dire je vais lire un chapitre, alors souvent je vais lire beaucoup plus qu'un chapitre, hein, clairement j'arrive jamais à me tenir à ça. Mais en termes de temps, je sais pas, je dirais au moins 30 minutes par jour. Mais la plupart du temps je lis beaucoup plus que ça. Je vais continuer de lire en fait et je vais pas me rendre compte. Petite anecdote, il y a pas si longtemps que ça, j'avais cours le lendemain matin à 8 h. Et la veille au soir, j'étais pas très bien, j'étais pas dans une super période et j'avais envie de lire pour m'évader complètement. Donc j'ai commencé à lire, ça devait être 21 h je dirais, et je me suis pas rendu compte vraiment de l'heure. Et il est possible, je dis bien qu'il est possible que j'ai terminé ma lecture vers les 1 h du mat. Alors c'est pas que j'ai terminé ma lecture, c'est juste que je me suis rendu compte de l'heure et que je me suis dit tu as cours demain à 8 h, d'accord, il va falloir te lever, d'accord, mettre le réveil, d'accord, il va te rester combien d'heures de sommeil? 6 h. Ah d'accord. Donc là très clairement j'ai mis un holà direct et j'ai fait bon, on s'arrête là. Heureusement je viens de finir mon chapitre, sinon je pense que j'aurais fini mon chapitre. Et me connaissant, quand je finis un chapitre, je continue sur la suite, surtout que le chapitre là pour le coup est très court. Enfin bref, donc pour revenir à notre propos, il n'y a pas vraiment de limite et de temps imposé de lecture on va dire par jour, enfin en tout cas que je m'impose par jour. C'est juste que je lis un chapitre et après souvent je lis beaucoup plus que ça. Combien de livres possèdes-tu en tout, e-book compris, dans ta bibliothèque? Alors, comment dire? Beaucoup trop? Après vérification sur Livre Addict, j'ai actuellement 575 romans papier dans ma bibliothèque. Si je rajoute les e-books, je pense que je suis à plus de 900, au moins. Parce que j'ai certains de mes romans papier que j'ai en double, parce que souvent ce que je fais c'est que je lis en numérique et qu'après j'achète le livre en roman papier, au format papier. Donc j'ai beaucoup de livres en double numérique et papier, mais sans parler de ça j'ai beaucoup de services presse aussi numérique, donc ouais je dois être vers les 900 et je précise que bien sûr, bien entendu, je n'ai pas tout lu. Voilà voilà. Et je ne veux pas savoir le pourcentage de livres non lus parmi ce chiffre là. Question 8. Amènes-tu souvent le sujet de la lecture des livres dans une conversation? Est-ce que je l'amène particulièrement? Non, je n'ai pas l'impression. Il peut être amené en fonction du sujet ou du type de conversation qu'on va avoir avec d'autres personnes. Par contre, je parle énormément de romans avec ma meilleure amie, avec Océane aussi, avec qui on gère le blog, et aussi avec d'autres filles, d'autres lectrices. Sur les réseaux sociaux aussi, là je vais parler énormément de lecture, mais dans une conversation à proprement parler comme ça, brûle pour point on va dire, pas vraiment. En tout cas, pas comme ça, faut qu'il y ait une histoire derrière, faut qu'il y ait un sujet, quelque chose qui fasse que je vais parler de lecture, que ça va me sembler pertinent dans la conversation. Quel est ton plus gros livre lu en nombre de pages?
Alors, toujours d'après Livre Addict, donc ça ne compte pas mes livres numériques, mais je pense que de toute façon aucun livre numérique surpasse ce nombre. Il s'agirait donc de Harry Potter, le tome 5, qui fait donc 992 pages. Waouh! C'est une brique. Vous pouvez assommer des gens avec ça, hein, je suis sûre. Question 10. Y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Recherche en librairie, en ligne, harceler un auteur, etc. Je sais pas. Alors si, j'ai eu énormément de mal à trouver le tome 1 et 3 d'À tous les garçons que j'ai aimés en format broché parce qu'ils étaient plus édités et j'ai vraiment galéré, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai mis des annonces sur internet, des notifications pour pouvoir enfin l'avoir. Enfin les avoir tous les deux d'ailleurs. Oui, peut-être À tous les garçons que j'ai aimé. Sinon celui pour lequel j'ai vraiment tout fait pour l'avoir, c'est le pack collector dont j'ai fait l'unboxing dans une précédente vidéo et donc que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Vraiment celui-là, j'ai vraiment tout fait pour pouvoir l'avoir. As-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner? Oui, totalement. C'est rare que j'abandonne une lecture. Si vraiment j'arrête une lecture, c'est que vraiment c'était le bout du bout. C'est pas que je me force à lire, mais je me force à terminer. Quand je commence, je me dis que si le résumé ou si ça m'a intriguée, c'est qu'il y a forcément une raison, donc je vais essayer d'aller au bout pour comprendre le pourquoi du comment. Après, ça veut pas dire que je vais apprécier le livre, au contraire, des fois je vais m'enfoncer dans un truc et je vais me dire, c'est pas possible. Pourquoi je lis ça? Pourquoi je m'inflige ça? Et pourquoi... Enfin pourquoi? C'est tout. Donc oui, je vais me forcer à lire, mais ça veut pas dire que je vais forcément l'apprécier, au contraire. Quels sont tes 3 plus importants objectifs littéraires en 2021? Le premier, faire des salons. J'ai toujours l'espoir que peut-être celui de Pucignan au mois de septembre ait lieu. Je croise les doigts, comme on dit. Ensuite, au niveau des objectifs littéraires, continuer à lire autant que l'année dernière. J'avais lu, je crois, 127 romans. Je sais plus. Mais ouais, lire autant ça me semble bien. Après c'est pas un objectif absolument à atteindre. C'est juste, pourquoi pas, un petit objectif comme ça que je me fixe, pour lequel je me dis que ça peut être drôle. Le troisième objectif, je dirais que c'est d'être régulière sur Booktube. L'année dernière, j'avais pas pu à cause de soucis personnels, j'avais sorti 2 vidéos, c'est tout. Là, heureusement, je trouve que depuis le début de l'année, j'arrive déjà plutôt bien à m'y tenir, donc j'espère juste que ça va continuer et que je vais réussir à faire toute l'année 2021 comme ça, et à continuer bien évidemment après. Question 13. As-tu déjà converti quelqu'un à la lecture? À la lecture, non. À certains genres, oui. Orlan, qui ne lisait absolument pas de romance, s'est mise à lire de la romance. Enfin, question 14. Décris pour toi ce que représente la lecture en 5 mots. 5 mots, c'est compliqué. Je vais dire passion, évasion, vital, énergie. Donc passion, évasion, force, vital, énergie. D'autres mots me seraient sans doute venus en tête, mais en 5 mots c'est vraiment très compliqué de choisir que 5 mots. La lecture c'est tout pour moi, c'est ce qui a fait que j'ai, à certains moments de ma vie que j'ai pu tenir, que j'ai pu vraiment me battre, que j'ai pu évoluer aussi, c'est ce qui m'a aussi un peu forgé dans un certain sens. Donc ouais, c'est beaucoup de choses pour moi la lecture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas aussi à faire, j'ai oublié de vous le dire, mais à faire le tag en même temps que moi et à me dire en commentaire ce que vous avez mis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!